Amis de Makala, Makizar. On n'a pas d'amis, on a des connaissances, des amis, c'est ailleurs que sur internet. Je sais pas si on m'entend bien, là, je suis dehors chez un ami, je viens devant la caméra pour réagir à quelque chose qui devrait rassembler tout le monde dans l'hommage, c'est-à-dire pour un joueur camerounais qui est décédé suite à un stupide geste, on va dire, d'une partie d'un public à la JS Kabylie en Algérie, chez les cousins là-bas de l'autre côté de la Méditerranée. Et faire un petit signe tout bête, le croisement des Alicia, des cadeaux, voilà. Donc il y en a une d'en bas, il y en a une d'un peu plus bas, et on peut élargir la géographie un peu plus. Marseille, Lens, deux publics formidables dans l'histoire. Il a fallu du temps pour ça, et donc nos amis algériens ne sont pas forcément dans le même contexte, n'ont pas la même sécurité dans les stades, tout ça, et je vois les réactions sur internet. Je vois surtout une réaction cette nuit qui me dit, un anonyme encore une fois, qui disait qu'il y avait 90% de la population algérienne à gazer. Capcaï, je crois, un double comme ça, de surnom anonyme, moi qui prétend que, je le prétends très fort, que tant que la provocation ne sera pas punie, les réactions ne seront pas punies avec justesse. Donc voilà. Donc ce que je veux dire, c'est que ce joueur est décédé dans un stupide contexte, quoi. C'est-à-dire que les supporters ont mal réagi à une défaite, et ce qui se passe, c'est qu'il y en a un qui a été plus con que les autres, c'est-à-dire qu'il a réussi son geste. C'est-à-dire que voilà, si il marque l'unique but de son équipe, et le supporter réussit à marquer l'unique drame de ce championnat. Bref. Quoi qu'il en soit, le peuple algérien n'est pas responsable, le peuple kabyle n'est pas responsable, le peuple camerounais n'est pas responsable de l'exécution du père de notre jeune Nkoulou, marseillais. Donc le monde part en couille, tout le monde le sait, tout le monde le voit, l'argent enrichit certains et appauvrit d'autres. Le football reste un sport populaire, l'Algérie a beaucoup progressé, je vois un gardien noir, donc une Algérie métissée. Je vois des choses positives, et je vois surtout des gens qui ne connaissent pas grand chose à tout ça, qui viennent en rajouter. Alors je sais qu'il y en a qui sont respectueux, et d'ailleurs si je fais cette vidéo, c'est pour toi, monsieur Gervais, sur qui j'ai réagi par rapport à tes réactions. Je pense qu'ils viennent du cœur. Quand tu dis interdire le public des stades, évidemment c'est une parole que tu balances avec le cœur. Alors, plutôt que s'embrouiller avec tous les nerfs, justement l'excitation que fait tout ça, plutôt que s'embrouiller ensemble, je préfère faire une vidéo et expliquer en même temps aux autres que non, ce départ, avec tout ce qui se passe dans le monde actuellement, que ce soit à Gaza, que ce soit de partout, là, c'est comme ce boycott de cette Coupe du Monde, c'était une stupidité royale, il y avait tellement de choses à faire, et ça a été fait, hein. On a pu voir Eric Cantona faire des reportages un peu partout dans le monde et nous montrer des choses qu'on ne voit pas chez nous, qu'on ne voit pas de chez nous. C'est-à-dire, le dernier, je crois que c'était l'histoire entre l'Olympiakos et le Panathinaikos en Grèce, et qui est qu'une histoire de pauvres et de riches, et de corruption et de non-corruption. Il a fait le tour un peu de tout le football, surtout au Brésil, d'où viennent les hommes comme Pelé qui ont adouci le racisme dans ce pays. Alors je ne sais pas qui traduit le portugais sur internet, mais en tout cas Pelé n'a jamais incité les pauvres à fermer leur gueule, mais plutôt à progresser encore. La Coupe du Monde est terminée, tout le monde ferme sa gueule, il n'y a plus de boycott, il n'y a plus rien sur les favelas, et encore moins sur l'Amazonie, dont tout le monde se foutait même pendant la Coupe du Monde. Donc voilà, le football fait partie est un sport populaire, mais fait partie des choses qui ont été créées pour pouvoir faire la fête, enfin, je sais pas comment expliquer ça, mais on voit beaucoup de faits de société à travers le football. Donc accuser le public kabyle, qui était nombreux d'ailleurs devant l'hôpital, je crois, en souhaitant le rétablissement de son joueur malgré son décès. Un joueur, je crois, qui est fraîchement papa. Évidemment qu'on fait
le chat voit les âmes, donc je pense qu'elles doivent être nombreuses parce que c'est sincère. C'est sincère, je veux rendre hommage à ce joueur. Je rappelle une chose, c'est que le Cameroun paye cher. Paye cher puisque le dernier décès sur un stade c'était à Lyon. Et là il ne s'agissait pas de public mais plutôt de médecins. Médecins qui font courir les gens un peu plus vite et pas normalement. Voilà. Et qui compromettent les championnats les uns aux autres. Bref. Quoi qu'il en soit, il faudrait... je pense que le plus bel hommage pour ce joueur, ce serait justement d'ouvrir un petit peu les yeux sur ce qui se passe de l'autre côté de la Méditerranée, comment on s'amuse avec les peuples, comment on monte les peuples les uns contre les autres, comment l'anonymat sur Internet peut balancer autant de haine et donc rendre les gens aussi animaux entre eux. J'en suis le premier exemple et je ne me priverai pas parce que tant qu'il y aura de la provocation, il y aura de la réaction. Voilà, tant que la police t'arrêtera dans les gares d'une manière gestapiste, je la traiterai de Gestapo, quel qu'en soit le prix. Donc voilà, je voulais rendre hommage à ce joueur de foot. Ça me fait mal au cœur alors que je ne le connaissais pas, j'ai jamais bu l'apéro avec lui, ni je fais une partie de ballon. Mais ça fait mal au cœur de voir toutes ces réactions derrière, tout ce vomissement comme d'habitude, là, ça vomit, ça... Mais je comprends par contre les paroles d'hommes comme M. Gervais. J'ai oublié ton prénom, on est tellement nombreux en contact. Quoique voilà. Mais je voudrais dire aussi, pour ramener à la raison ce qui se passe à Grenoble actuellement, le meeting, comment on appelle ça, Mélenchon devant la prêche, Jean-Luc, quand il parle de tout peut partir très vite, tout peut partir tellement vite. Je rappellerai simplement au football européen qu'il n'y a pas si longtemps, la finale de la Coupe du UEFA, c'était Dynamo Kiev, Shakhtar Donetsk. Aujourd'hui, se balancent des bombes. Ça fait réfléchir. D'ailleurs, je crois que pour nos amis marseillais, l'un des deux clubs avait éliminé l'OM en 8e de finale cette année-là. Donc voilà, deux clubs européens en finale d'une Coupe d'Europe et qui aujourd'hui, deux villes se foutent des bombes sur la gueule. Voilà, l'Europe en paix depuis 60 ans d'après certains. Moi je n'y crois pas, du moment que ça a brûlé en Bretagne entre deux, ça a brûlé aux Pays-Bas, ça a brûlé en Irlande, ça a brûlé un peu partout. L'Europe n'a jamais été en paix, mais sans cesse en progrès. Et on ne court pas après le progrès, on l'avance avec lui. Quand on veut courir, on se casse la gueule. La preuve en est, c'est que notre société se prend le pied dans le tapis et on en est à se tirer des cartouches anonymes un peu les uns les autres et puis voilà. Je rappellerai aussi à ceux qui ont balancé sur internet qu'il y avait 90% des Algériens à gazer que pour le père de Nkoulou, ce sont des cousins de Dieudonné qui ont commis les choses. Voilà.